Pendant longtemps, j'ai cru que tout devait venir de l'intérieur avant d'exister dans le monde réel. Comme si avant de changer quelque chose dans ma vie, je devais d'abord changer qui j'étais. Me sentir différent, me sentir prêt, voire légitime. Moi j'ai toujours eu des objectifs, des trucs que je voulais faire, mais dans ma tête c'était simple. Tant que j'avais pas un genre de reboot intérieur, presque spirituel, tant que je me sentais pas vraiment prêt, bah, dans ma tête ça servait à rien de bouger. Parce que dans ma tête, je pensais que si je lançais quelque chose sans être aligné avec, en fait, ça allait pas marcher. Sauf que ce reboot, bah, il arrive jamais. Donc je bougeais pas. Je me disais que c'était pas grave et que en fait je préparais le terrain, tu vois, je travaille sur moi et que le moment venu, il y a tout qui va s'aligner parce que j'aurais tellement travaillé avant que euh, ça ira. En tout cas, enfin travailler sur moi. Sauf que en fait, comme j'ai dit, ce moment il arrive jamais. Et j'ai fini par comprendre pourquoi. C'est parce que dans la réalité des faits, bah, ça marche pas comme ça. T'as sûrement déjà entendu ce conseil, sous différentes formes. Des fois, c'est visualise ton succès. Des fois, c'est agis comme si t'avais atteint ton objectif. Et évidemment, tout ça, c'est un peu la loi de l'attraction, tu vois. C'est le truc dont on parle le plus. L'idée, c'est que si tu te projettes assez fort dans une version future de toi, l'univers, il aligne les choses pour que tu y arrives, en gros. Euh, et je veux pas être le mec qui dit que tout ça, c'est nul. Parce que dans le fond, en vrai, je trouve qu'il y a quelques trucs qui sont vrais. Parce que tes actions et ton identité, ça doit être en adéquation, tu vois, pour qu'il y ait du sens dans tout ça. Par exemple, si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, tu vas naturellement faire des choses disciplinées, puisque bah, tu te vois comme ça, c'est logique. Là où moi j'ai un problème, c'est l'ordre dans lequel il est présenté. Souvent, la loi de l'attraction s'est présentée, en tout cas dans sa version la plus populaire, comme ça. C'est que tu as un objectif. Donc l'objectif, il représente un peu la distance qu'il y a entre le toi du maintenant et celui que tu veux être. Et pour combler cette distance, bah, la première étape, ce serait de t'imaginer comme ayant déjà comblé cette distance. Donc tu t'imagines riche, musclé, successful ou peu importe ton objectif en fait. Et tu t'imagines comme ayant déjà atteint. Et si tu fais bien cet exercice, eh ben, naturellement tes actions elles vont suivre parce que maintenant c'est la personne que tu es, ou que tu penses être en tout cas. Ça paraît logique dit comme ça, mais le problème c'est que dans la pratique, bah, ça marche pas du tout. Ça donne des gens qui passent leur matinée à visualiser leurs lambeaux, qui font des affirmations positives dans le miroir, qui remplissent des journaux de gratitude, qui font des vision boards, qui méditent, etc. Et en fait, à la fin de la journée, bah, il n'y a rien de concret qui a été fait. Il n'y a surtout rien qui les rapproche réellement de leur objectif qui a été fait. Mais par contre, ils se sentent bien, en tout cas, ils se sentent productifs et ils ont l'impression d'avancer. Et en fait, il est là le vrai danger. Pense à quelqu'un qui veut par exemple devenir sportif. Genre vraiment un athlète et tout, il veut pas juste être un mec en forme. Il a l'objectif, il est motivé, il applique la loi de l'attraction, tu vois. Donc il se visualise avec un bon physique, il s'imagine en train de faire des trucs de fou, être discipliné. Et il attend de ressentir cette identité en lui de sportif, tu vois, avant d'aller à la salle ou à l'entraînement, quoi que ce soit. En fait, il attend quoi exactement? Parce que les sentiments de sportif, ou de, tu vois, cette identité-là, ça va pas arriver comme ça. Et ça va même pas arriver après ta première séance, ni ton premier mois. En fait, c'est à force de répétition que l'action, elle aura un impact sur son identité et pas l'inverse. C'est pas parce qu'il aura modifié son identité que ses actions elles vont changer, tu vois. D'ailleurs, c'est pas possible de d'abord changer son identité, tu vois. Ce sera après les séances compliquées, les séances où il voulait pas y aller, les séances où, tu vois, il avait pas confiance en lui, etc. C'est après tout ça que là, son identité, elle va changer parce qu'il aura passé tout ça, tu vois. C'est pas la visualisation. C'est pareil dans le business. Un mec qui attend de se sentir entrepreneur avant de lancer son premier projet, bah, il pourra attendre autant qu'il veut parce que le signal qu'il attend, il est intérieur, sauf qu'il va jamais arriver, tu vois. Ce signal qui va changer son identité, il vient de l'action et pas autre chose. Et c'est là que la loi de l'attraction, selon moi, elle se plante. C'est vraiment sur l'ordre des étapes. Ça commence toujours par l'action, tu vois, l'action imparfaite, l'action qui manque de confiance en soi, l'action maladroite, l'action où tu sais pas vraiment ce que tu es en train de faire, si c'est utile ou pas. Et en fait, c'est normal. C'est précisément ce type d'action-là qui, à force de répétition, commence à réellement avoir un effet sur ton identité et qui tu penses être, tu vois. Il y a un dicton qui résume bien tout ça, c'est tu es ce que tu fais continuellement. C'est pas ce que tu penses, c'est pas ce que tu visualises, c'est bien ce que tu fais. Donc dans le monde réel, dans le concret, dans l'action. C'est pas tu es, donc tu fais. C'est tu fais, donc tu es. Donc c'est l'ordre qui change tout, selon moi. Et si on revient à la loi de l'attraction, le vrai problème avec ça, c'est que c'est un piège en fait. C'est un genre de piège parce que quand tu commences à rentrer dans ce délire, en fait c'est faussement satisfaisant parce que ça te donne l'impression d'être productif, d'avancer dans les trucs, tu vois. En fait c'est gratifiant sans être difficile, tu vois. Et le cerveau il adore ça et du coup t'as des chances de continuer dans ce chemin parce que bah, c'est une loupe, tu vois, de gratification. Mais c'est comme ça que t'arrives à, au bout de 5 ans,
bah, en fait, n'avoir quasiment pas bougé pour de vrai, tu vois? Et généralement, ce que tu vas faire quand tu es dans cet état-là, c'est que tu vas regarder plein de vidéos, tu vas acheter des livres, tu vas être continuellement dans ce genre de je sais pas comment dire, comme si tu te construisais un mindset, comme s'il te fallait encore plus d'anecdotes, de dictons, de techniques et cetera, alors qu'en fait, il faut juste que tu commences, tu vois? Et c'est ça après qui va t'aider, qui va te donner un peu d'inertie. En fait, la vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu manifestes? Est-ce que tu fais vraiment un travail intérieur? Ou est-ce qu'en fait, tu es juste en train de procrastiner, tu vois? En te disant que c'est du dev perso alors qu'en vrai, pas du tout. Donc, voilà ce que je pense pour finir. La visualisation, les affirmations, etc., le travail sur l'identité, c'est pas inutile. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que c'est plus une conséquence d'action réelle que de travail dirigé sur l'identité, etc. Tu vois. C'est pas le point de départ, c'est pas un truc que tu fais activement, travailler sur ton identité. Tu travailles sur autre chose qui va impacter ton identité. Je sais pas si tu as compris ce que je veux dire. Genre par exemple, si tu veux devenir quelqu'un de discipliné, bah, il faut juste que tu fasses les choses que tu n'as pas trop envie de faire. Et petit à petit, bah, tu vas te considérer comme quelqu'un de discipliné. Faut pas que tu travailles sur ton mindset de mec discipliné. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux te sentir légitime quelque part, au lieu d'amasser un max d'infos sur ce sujet, etc., bah, juste fais les choses. Travaille dans ce domaine-là, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, à force d'action, tu seras légitime parce que bah, tu t'auras fait les choses tout simplement. L'identité, elle suit l'action et pas l'inverse. Tu es ce que tu fais continuellement. Bon, je pense que j'ai un petit peu tout dit sur le sujet, en tout cas ce que je pensais. Si tu kiffes ce genre de vidéo, frérot, abonne-toi. Il y en aura normalement toutes les semaines environ. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, frérot.